Le développement éolien pourrait bientôt faire face à de nouvelles contraintes dans Mekinac. Le Conseil des maires veut renforcer son règlement, ce qui réduirait considérablement les sites où des éoliennes seraient construites par Test Canada. On partait d'à peu près 80 éoliennes potentielles. Puis là, si tout est accepté, là, il en resterait à peu près là, une quinzaine. Là. Bonjour, enchantée. Enchantée de vous rencontrer. Au mois de mars, la MRC a adopté une résolution de contrôle intérimaire où plusieurs modifications avaient été intégrées pour bonifier le RCI. Un règlement de contrôle intérimaire, ça vient mettre des paramètres sur un territoire. Il y a déjà comme presque 2 ans, là, on avait adopté une première mouture du règlement de contrôle intérimaire pour venir encadrer l'implantation d'éoliennes. En fait, dans la MRC de Mekinac, il n'y avait aucun règlement. Donc, c'est pour ça, quand on fait un RCI, c'est comme une action rapide pour venir créer des paramètres, en fait. Là. Parmi les changements proposés, la protection de l'eau prend aussi une place importante. De nouvelles zones d'exclusion seraient créées autour des prises d'eau municipales et dans certains secteurs où les nappes phréatiques sont plus vulnérables. Notre choix des cours d'eau et des milieux humides est relié au fait que ça touche une grande partie des municipalités. On a changé le paramètre également au niveau de la zone de vulnérabilité aquifère. Donc, on est allé créer des paramètres plus restrictifs pour l'implantation d'éoliennes quand il y avait une zone de vulnérabilité élevée. Ensuite, on a rajouté des distances à certaines municipalités pour les cours d'eau, donc de la rivière Saint-Maurice, de la rivière Sainte-Anne, rivière Vatican. On est venu également étirer des zones de protection pour certains immeubles protégés. Puis il y a également la zone d'accès pour les projections de glace. Dans une déclaration écrite, Test Canada tient à préciser qu'une version précédente du RCI de la MRC de Mekinac avait été jugée non conforme par le gouvernement du Québec et que le nouveau règlement est encore plus restrictif. Comme le gouvernement du Québec l'a déjà affirmé à de nombreuses reprises, une MRC ne peut pas, de façon détournée, instrumentaliser son RCI afin d'empêcher le développement éolien sur son territoire. Le projet Mauricie a fait l'objet d'un important travail d'optimisation afin de réduire les impacts et de répondre aux préoccupations exprimées sur le terrain. C'est pour gagner du temps. Et je crois, c'est mon humble avis, qui est fait pour être, intentionnellement bloquer le projet. On ne peut pas prohiber, là je vais parler juridique, mais on ne peut pas prohiber des activités. Donc on a suivi cette voie-là de modification du règlement. Maintenant, après ça, ça va être dans la cour du MAMACH et c'est eux qui vont nous donner leur approbation ou leur refus. Là. Le projet ne peut pas se faire à 14. C'est impossible. C'est impossible, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin d'électricité. C'est de l'autoproduction. C'est des retombées économiques qu'on ne peut pas passer à côté. C'est un projet qui va rassembler. Certains vont dire que là, présentement, ça divise. Oui, il n'y a pas un projet qui fait l'unanimité. Là. Ça n'a jamais existé. Mais les gens, il faut qu'ils voient un peu plus loin. C'est une technologie future qui va... il ne faut pas rater le train qui passe. Là. Le règlement n'est pas encore en vigueur. Il devra maintenant franchir les prochaines étapes d'approbation avant d'être appliqué officiellement. En Mauricie, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Un enquêteur du service de police de Sherbrooke a été arrêté par ses propres collègues. Mathieu Béliveau a été accusé vendredi de 4 chefs d'accusation pour des événements impliquant une femme et une victime mineure. La femme a subi de graves blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Le premier chef d'accusation, c'est un chef d'accusation de voies de fait grave. Il y a également un chef d'accusation de voies de fait avec étranglement, un autre chef d'accusation de séquestration et finalement un dernier chef d'accusation de voie de fait simple à l'endroit d'une autre victime. Mathieu Béliveau est toujours détenu. Il a cependant été transféré de prison pour sa propre sécurité. Il est présentement à l'établissement de détention de Sorel-Tracy. Il devra retourner devant les tribunaux jeudi en visioconférence. Notre objectif, c'est de faire le point parce que hier, la juge a ordonné l'évaluation de la faisabilité d'un bracelet anti-rapprochement, donc pour protéger la plaignante. Et cette évaluation-là, ça doit se faire demain. On va avoir des nouvelles, là, nous, les avocats, demain midi, début d'après-midi environ. Puis on va faire le point jeudi pour ensuite s'orienter. Est-ce qu'on est capable de s'entendre avec un plan de sortie pour mettre en liberté M. Béliveau ou on demande plutôt de réserver du temps de cours pour procéder à une enquête sur mise en liberté? On n'a pas encore la réponse à cette question-là. Comme M. Béliveau est un enquêteur du service de police de Sherbrooke, c'est un avocat du bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales de Longueuil qui est en charge du dossier par souci de transparence. L'avocat de la Couronne a même demandé que le juge qui entendra le procès provienne de l'extérieur de la région de l'Estrie. C'est un enquêteur du service de police de Sherbrooke
et on souhaite préserver la neutralité là, du DPCP de Sherbrooke qui travaille à tous les jours là, avec le service de police de Sherbrooke. L'identité des 2 victimes est protégée par une ordonnance de non-publication. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Le docteur Horacio Arruda, qui s'est fait connaître au début de la pandémie de la COVID-19, devient le nouveau directeur de santé publique en Mauricie et centre du Québec. Il occupait déjà cette fonction par intérim depuis octobre 2025. Le docteur Arruda était directeur national de la santé publique lorsque le Québec a été frappé de plein fouet par la COVID en 2020. Sa nomination entre en vigueur au début du mois d'août pour un mandat de 2 ans. Chicago Blackhawks are proud to select from the Muskegon Lumberjacks, Sasha Boisvert. À l'aube du camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago, Sasha Boisvert a un objectif clair. Arriver prêt et convaincre les dirigeants qu'il a sa place dans la Ligue nationale de hockey. J'arrive à la porte de mes rêves. J'ai écouté la Ligue nationale à la fin de l'année passée. Puis, c'est juste ça donne de la motivation extra. Puis, comme j'aime ça dire au monde, je suis jamais arrivé dans un camp puis essayer de faire une équipe. J'ai tout le temps été comme un point assuré d'avoir ma place. Mais là, j'arrive avec un mindset puis une motivation extra. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Moi, je m'en vais là avec le mindset. Je vais en prendre un poste à quelqu'un. Pour espérer faire sa place dans la LNH, le travail ne se limite pas au gym ou sur la glace. La préparation est aussi mentale. Surtout que Sasha n'a jamais été aussi proche de réaliser son rêve de petit gars. Juste le fait d'y avoir goûté à la fin de l'année passée, j'étais là pendant un mois et demi environ, joué 7 matchs. Fait que juste le fait d'avoir été là, de côtoyer les gars, connaître les gars, c'est juste... J'ai juste vraiment hâte de pouvoir me prouver. Moi, je sais que je suis capable. Je sais que je suis capable de tout faire un peu. Mon point vendeur, c'est aussi j'ai des très bons skills. Je suis grand, je suis centre, je suis responsable, mais je suis aussi capable de jouer le côté robustesse. Fait que j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout, j'ai le mélange de tout. Fait que je pense que c'est ça qui fait un peu ma valeur qu'est-ce que beaucoup de joueurs n'ont pas. Là. Je suis prêt depuis que j'étais un enfant, là, j'attends juste ma chance, puis ça va être à moi de la prendre en main puis de construire l'avant. Derrière les entraînements, chaque détail compte. Force, vitesse et habileté. Tout est pensé pour arriver au camp dans les meilleures conditions possibles. Tout le monde s'entraîne, tout le monde pratique, puis tout le monde fait ça. C'est la base. Tous les athlètes se font un athlète, mais moi, ce qui différencie un athlète qui excelle, c'est la préparation, c'est comment t'avances tes journées. Comme moi, un matin, je me suis réveillé, j'étais allé pratiquer, là, j'étais au gym, je m'entraîne, puis après ça, je vais retourner m'entraîner en soir, que ça va être de la boxe. Puis après ça, j'essaie de prendre soin de mon corps, de l'alimentation, que ce soit des saunas, des bains chauds, des bains froids. C'est juste des petits détails comme ça, se coucher tôt, c'est stupide de dire que c'est des petits détails. Tout le monde le dit, mais c'est vraiment ça qui fait la différence. Mes journées sont basées alentour de ça. Fait que c'est comme c'est une job à temps plein. Fait que je me couche le soir en fonction. Toutes mes journées, tout ce que je fais, tout ce que je pense, c'est en fonction de ma prochaine pratique, mon prochain entraînement. Et oui, c'est du hockey, mais c'est des sacrifices qui viennent avec ça. C'est le style de vie, c'est tout. Fait que j'ai compris ça. J'ai été chanceux de comprendre ça à un jeune âge. Fait que c'est vraiment ça. J'aimerais ça. Oui, je vis une vie normale, j'ai du fun et tout, mais au bout de la ligne, c'est pas vraiment une vie normale. Il faut que je sois concentré sur ce que je fais et tout. Mais comme j'ai dit, c'est ce que j'adore faire. C'est ma passion. Puis je changerais rien au monde. Je ferais rien au monde d'autre que jouer au hockey. Fait que je suis vraiment content. Dans quelques semaines, Sasha Boisvert prendra la direction de Chicago pour le camp d'entraînement qui commencera à la mi-septembre. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada à assister à une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel, on se met pas de limites. Oh, c'est maintenant que ça se passe. La Coupe du monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Wycliffe, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.